On continue notre partie 2. Alors notre livre, s'il vous plaît, page 39. D'accord? Facile. J'espère que vous avez bien compris. Alors, on lit. Merci 1000 fois pour ton invitation. Alors, intéressant, 1000 fois. 1000 fois, ça veut dire beaucoup. Je te remercie, vraiment, merci beaucoup. C'est très gentil. Malheureusement, je ne peux pas venir à la montagne ce week-end. Héloïse a son cours de violon ce samedi. Pourquoi Ibonju, cette semaine, ce samedi, Ibonju, Troyoil. Quel dommage. Mais nous pouvons venir faire du ski le week-end prochain. Vous connaissez Tramju, Tramé, prochain. La petite, c'est-à-dire Héloïse, est libre un samedi sur 2. C'est-à-dire un samedi, elle a classe de violon. Un samedi, elle n'a pas de cours de violon. Papa et maman sont encore chez toi. Embrasse-les pour moi. N'oublie pas, je suis vraiment désolée pour ce week-end. Pense à nous sur les pistes. Alors, les pistes, c'est-à-dire, quand vous faites du ski, il y a skijan, je ne sais pas comment on dit, d'accord, pour faire le ski. Je t'embrasse, Manuela. Donc ici, il est important de voir la relation entre Manuela, qui écrit le message, et Manuela, elle écrit à Karine. Quel est le message? Manuela et Karine sont sœurs? Oui. Pourquoi oui? Parce que Manuela demande, papa et maman sont encore chez toi. Donc papa et maman, leur père et leur mère, donc oui, elles sont sœurs. B, Karine habite à Paris? Non, parce que Karine, on comprend qu'elle habite à la montagne et que donc on parle de montagne, de ski, donc à Paris, non, bien sûr. Exercice 4. Regardez bien la question. Comprenez bien les consignes. Tishio. Vous êtes Karine. Vous répondez à Manuela, votre sœur, pour lui dire que le temps est magnifique et que la neige est excellente. Alors c'est pas miam 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 machita, mais ça veut dire pour faire du ski, la neige, c'est super. Vous l'invitez pour le week-end prochain. Vous lui dites que vos parents restent chez vous jusqu'au 30 avril. Ok. Donc regardez, bien sûr, vous complétez bien ici, hein, expéditeur, destinataire et l'objectif, l'objet. Donc Karine Bruno, Manuela Lopez, blablabla. Objet, pas de problème. Kentana. Massurette. Alors, nous avons étudié Chomisa et. Et peut avoir un sens gentil. Sarang sedoun, hein, par exemple. Ma sœurette, ne t'inquiète pas pour ce week-end, je comprends. Avec les enfants, on est toujours occupé. Alors justement, pourquoi Manuela ne pouvait pas venir? À cause de sa fille. Parce que sa fille avait un cours de violon. Donc, sa sœur lui dit, mais je comprends. Avec les enfants, c'est difficile de voyager. Ici, c'est super. Quel beau temps! Alors, la neige est parfaite pour le ski. Alors, viens vite le week-end prochain avec ta petite famille. Puis, les parents seront encore chez moi. Il reste jusqu'au 30 avril. 1000 bisous, ta sœur Karine. Donc, je répète, ce qui est important pour vous, le style, plutôt oral, familier. Toujours le message, cher monsieur, chère madame, salut Karine, salut Manuela. Mais ici, vous avez la relation sœur-sœur. Donc, vous pouvez utiliser ma chère sœur, hein, ou coucou, salut Karine, salut Manuela. Hein, c'est très bien. Et bien sûr, le mot final. Je t'embrasse, bisous, bise, 1000 bises, etc. D'accord? Compris? Très important. Page 40. Page
40. Un peu de vocabulaire. Des noms, des adjectifs, des verbes, des expressions. Exercice 5, page 40. Cherchez les adjectifs pour le dire. Complétez les phrases avec l'un des adjectifs suivants. Donc ici, alors je regarde la réponse, je n'ai pas fait l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ok. Donc l'exercice, page 40. Je suis désolée, mais je ne suis pas libre ce soir. Si tu veux, on se voit demain, Denis. Donc n'oubliez pas d'exprimer vos regrets. Donc vous pouvez mettre je suis désolée, vraiment désolée, excuse-moi, excusez-moi. B. Elisa est fatiguée parce qu'elle travaille beaucoup actuellement. C. Je suis très heureuse de te voir dimanche. Le temps est magnifique et la neige est excellente. Karine. D. Ses parents sont très fiers de leur fille. Elle est belle, elle est gentille avec eux et elle travaille bien à l'école. Alors là, bon, c'est pas très intéressant pour vous, mais seulement comprenez ici la façon de s'excuser quand vous ne pouvez pas faire quelque chose ou quand vous ne pouvez pas aller à un rendez-vous. Numéro 6. Je ne peux pas venir ce week-end. Quel dommage. J'ai eu mon examen avec 16 sur 20. Alors peut-être que vous savez, pour les notes Chomsoo, en France, on utilise 20. En Corée, on va utiliser 100, Pekchom. Donc 16, c'est à peu près Kushiptil, ce qui est bien. Lucie et moi, on se marie en septembre. Quelle bonne nouvelle, félicitations. Je t'envoie un chèque pour tes 20 ans. Merci 1000 fois. Alors, apprenez bien ces expressions pour remercier, pour féliciter. Tout ça est très important. Alors, la phonétique, c'est pas important. On regarde page 41. Ok, Sachibil Peiji. Ok, page 41. La phrase négative. Alors justement, je vais vous donner des PDF pour travailler la négation. Pujangmun. Je ne parle pas français. Alors ça c'est facile. Ne, verbe, pas. Je n'ai pas vu ce film avec le passé composé ou avec deux verbes. La négation, c'est sur le premier verbe. Premier verbe, négation. Je n'ai pas vu ce film. Ne auxiliaire pas. Je ne peux pas venir. Donc vous voyez, premier verbe. Je ne peux pas venir. Et attention, l'impératif, ne partez pas. Alors ne, le verbe à l'impératif et pas. L'exercice 8. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. Viens à la maison. Avant le 15 octobre, nous sommes là. Négation, ne viens pas à la maison. Avant le 15 octobre, nous ne sommes pas là. B. Je peux venir à la réunion mercredi prochain, j'ai le temps. Je ne peux pas venir à la réunion mercredi prochain, je n'ai pas le temps. C. J'ai compris l'exercice, je peux l'expliquer. Je n'ai pas compris l'exercice, je ne peux pas l'expliquer. Donc attention, attention, on va voir un peu, ce sont des formes très simples que vous avez étudiées et que vous connaissez déjà. Mais je vais vous donner encore un PDF pour revoir la négation. D'accord? Ok? Donc ici, alors attendez, voilà. Donc, je vais vous donner
des négations ici. Vous voyez, on va voir la négation. Alors, s'il vous plaît, vraiment, pardon. Ces exercices, ces explications sont vraiment importantes pour vous, pour revoir. Alors, ça peut être pour l'oral, mais ici, pour l'écrit, c'est absolument nécessaire de revoir ces formes. Alors, la négation, ici, regardez les différentes négations. Il travaille, non, il ne travaille pas. Tu travailles toujours, tu travailles encore à Bordeaux, non, je ne travaille plus là-bas, c'est fini. Il travaille toujours le dimanche, non, il ne travaille jamais le dimanche. Alors là, c'est plutôt la date, d'accord? La répétition, bindo, jamais. Tu as déjà fini? Non, je n'ai pas encore fini. Vous voyez quelque chose, alors là, très important, quelque chose, quelqu'un, pour la négation. Vous voyez quelque chose? Non, je ne vois rien. Vous connaissez quelqu'un ici? Non, je ne connais personne. Tu vois mes lunettes quelque part? D'accord? Quelque part, à un endroit? Non, je ne les vois nulle part. Alors peut-être vous ne connaissez pas ce mot. Il est important et vous allez le rencontrer souvent dans les textes. Il a quelques amis, vous voyez, quelques, on met le pluriel. Il a quelques amis dans la région. Non, il n'a aucun ami, aucun. Ici, vous allez avoir bien sûr le singulier, t'en souviens, parce qu'il n'y a pas d'amis, parce que c'est la négation. Ok? L'exercice 1. Alors, on va regarder l'exercice 1. Ok, alors attendez. La négation. Donc, il y avait beaucoup d'invités, mais la musique, mais Élise ne m'en a présenté aucun. J'avais envie de danser, mais la musique n'était pas bonne. Une célébrité était là, mais personne ne l'a reconnue. Il y avait un super buffet, mais les gens n'ont rien mangé. Ils ont proposé des animations, mais aucune, alors une animation, Nori, un jeu, mais aucune n'a eu du succès. Il y avait aussi des jeux vidéo, mais on n'avait pas envie de jouer. C'était une soirée étrange. Je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire pour moi, c'était bizarre, c'était choquant. Hein, ok. Mettez dans l'ordre l'exercice 2. On ne fait pas de natation. Alors là, d'accord, alors la phrase 1, on n'est jamais allé voir un match de foot. 2, nos enfants ne savent pas encore nager. 3, ils n'ont jamais participé à une compétition. 4, vous ne vous êtes inscrit nulle part. 5, elle ne regardera plus les émissions sportives. 6, nous ne connaissons aucun joueur de football. D'accord? Donc ça, c'est important, vraiment important. Page 38. Samchipal Peji, toujours PDF. Hein. L'exercice 4. Exercice 4. Alors, je vous ai noté parce que c'est important. Donc, Tristan n'a rien mangé de la journée. Donc, vous voyez, pas, non, hein, ne, rien, c'est la négation. 1. Il n'a salué personne en entrant dans la classe. 2. Il n'a pas préparé ses examens. 3. Il n'a jamais écouté les conseils de ses parents. 4. Il n'a plus voulu aider sa sœur. 5. Il n'a terminé aucun exercice. 6. Il n'a pas encore rendu ses devoirs. Donc, ici, c'est important de voir
ces négations, hein, ne, pas, ne, plus, ne, jamais, ne, personne, tout ça, ne rien, tout ça c'est très très important parce qu'on va les utiliser. Page 42, Sashibi Peiji. Donc ici, page 42, je vous donne encore des combinaisons, c'est-à-dire vous avez plusieurs formes de négation. Alors, je ne fais plus rien, rien ne va plus, il n'y a jamais personne, personne n'est jamais là, nous n'avons plus aucun problème, aucun enfant ne traverse jamais seul, etc. Alors, c'est un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, je vous donne ici, je vous donne des exemples. Ici, vous regardez, vous ne regardez pas, c'est comme vous voulez, mais pour moi, c'est important d'en parler parce qu'on va travailler ce type de négation. Alors, regardez bien, donc l'exercice, hein, l'exercice 13, hein, donc on ne lui demandera plus jamais rien. Alors, soulignez. Sashibi Peiji, exercice 13. 2. Jamais personne ne fait comme ça. Alors ça, ce sont des expressions. Ce sont des expressions pour la négation. 3. On n'a jamais pu rencontrer personne. 4. Je n'ai plus rien à dire. 5. Plus personne ne s'intéresse à ce problème. 6. On n'écoutera plus jamais personne. D'accord? Alors, ne stressez pas. Ah, professeur, c'est compliqué. Ne stressez pas. Je vous donne. Vous écoutez, vous n'écoutez pas. Ne vous inquiétez pas pour l'examen. Il n'y aura pas ce type d'exercice et ce type de questions. Hein. Mais c'est pour travailler la négation. 15. Page 43. Sashipsam Peiji, exercice 15. Alors, je vais lire les phrases. Phrase 1. Alors, je n'ai pas écrit le nom parce que c'est un peu long. Il ne dit jamais un mot gentil à personne. Alors, Timothée ne dit jamais un mot gentil à personne. Il n'a jamais rien à raconter. 3. Personne ne parle jamais à Timothée. 4. Rien n'intéresse jamais Timothée. 5. Il n'a jamais invité personne à dîner. 6. Tim ne veut jamais aller nulle part le week-end. 7. On n'a jamais vu Tim ni avec un ami, ni avec un membre de sa famille. Alors vous vous souvenez, ni, pour donner la négation sur quelque chose. Par exemple, moi, je ne bois ni alcool, ni soda. Donc quand vous avez deux mots et que vous donnez la négation, vous allez utiliser ni, mais vous connaissez déjà. 8. Aucun voisin n'est plus l'ami de Timothée. Et 9. Timothée n'a jamais organisé aucune fête. Alors attention, aucune sera au singulier, t'en souviens, parce qu'il n'y en a pas, donc vous mettez le singulier. Alors je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même important. Ok? Ensuite, alors ça c'est bon. On reprend le livre. Page 41. Alors, pardon, Watagata, hein, c'est un peu compliqué. Page 41, Sashibi Peiji, notre livre. Ok? Donc, très important, la cause, iu, wanin. Ok? L'expression de la cause, iu et pyoyon, parce que avec le verbe et à cause de avec le nom. Attention, ici, on n'explique pas beaucoup, c'est un peu dommage, mais je vous mets dans mon cours, je vous mets qu'il y a deux types de réponses.
à cause de. Alors, pourquoi papa, parce que, d'accord, ou à cause de, sens négatif, ou grâce à, sens positif. Alors, on n'a pas mis ici, mais c'est dommage. Il faudrait mettre les deux. Topune, hein, par exemple, vous savez, grâce à cette personne, j'ai réussi mon examen. Hein, le sens positif. Alors, regardez l'exercice 9. Il est malade à cause de la chaleur ou parce qu'il a trop bu hier soir. B. Elle est très occupée à cause de son mariage. Elle n'a pas le temps de sortir parce qu'ils emménagent dans une semaine. Aujourd'hui, je suis arrivée en retard au cours parce que je n'ai pas entendu mon réveil. Donc pour moi, c'est important de voir un peu le sens. Vous comprenez bien. Alors bien sûr, ici, pourquoi on étudie la cause? Pourquoi on étudie la cause? C'est que pour votre message de refus, quand vous allez refuser votre invitation, il faudra expliquer pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas venir à mon mariage? Pourquoi il ne vient pas à son anniversaire? Il faudra expliquer la cause. Il faudra donner la cause. Donc, vous pouvez répondre parce que, facile, ou vous pouvez répondre à cause de avec le nom. D'accord? Ensuite, n'oubliez pas ici, très important, les verbes du troisième groupe, samgun. Et donc ça, irrégulier, prendre, rendre, mettre, connaître. Je prends, hein, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. La même chose avec rendre, mettre, je mets. Alors vous vous souvenez, mettre, au seul ipta, je mets, tu mets, elle met, etc. Ou nota, hein, mettre. Connaître, alda, je connais, tu connais, il, elle connaît. Attention, connaître. Quelle est la différence entre connaître et savoir? En coréen, alda. Mais en français, le connaître plus le nom, myongsa. Je connais l'anglais. Ça veut dire je peux parler anglais, je connais la Corée, je connais la Thaïlande, hein, etc. Connaître avec un nom, savoir avec un verbe. Je sais nager, je sais danser le cha-cha-cha, etc. Donc, attention hein, pour les verbes. Page 42, Sashibi Peiji. Alors ici, c'est intéressant parce que nous allons voir 4 messages avec un objectif, quel est le but du message et pour qui est écrit ce message. Alors, on regarde. En raison de travaux sur la ligne 4 du métro, les stations Saint-Sulpice et Saint-Placide sont fermées au public tous les soirs à partir de 20h30 du 15 octobre au 30 novembre 2017. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne, pulpionada, occasionnée, donnée. La RATP. Donc, qu'est-ce que c'est la RATP? C'est la société de tous les transports parisiens. Spécialement le métro, Tiachol, d'accord, et les métros de banlieue, Parikyoe, Tiachol, d'accord. 2. Désolé ma chérie, je ne peux pas venir ce soir à cause d'un travail urgent à terminer. Bise Bob. 3. Nous vous remercions vivement de votre aimable invitation. Malheureusement, nous ne sommes pas à Marseille la semaine prochaine. Nous partons en Italie pour quelques jours. Nous sommes désolés de ce contretemps. Alors, contretemps, c'est-à-dire ici changement. Et nous espérons que ce n'est que partie remise. Qu'est-ce que ça veut dire ce n'est que partie remise? Nous espérons pouvoir vous rencontrer plus tard. Très cordialement à vous, Suzy Parker. 4. Mon fils Valentin Renard, classe de 6e, 7.
ne pourra pas aller. Alors, classe de sixième, c'est-à-dire Chungakyo 1학년, ne pourra pas aller à la piscine Suyongjang cette semaine. Il a un gros rhume, 감기 걸렸어요, et il ne peut pas se baigner. Baigner, 수영하다. Je vous remercie de votre compréhension, le père Marc Renard. Donc, le but ici des 4 messages, c'est de s'excuser. Donc, vous voyez, c'est s'excuser ou excuser quelqu'un. D'accord? Alors, le message 1, la RATP va s'excuser. Le message 2, Bob va s'excuser. 3, Suzy va s'excuser. Et 4, le père va excuser son fils, Valentin. À votre avis, à qui s'adressent les 4 documents? Aux usagers du métro. Usagers, c'est-à-dire aux personnes qui utilisent le métro. Vous, moi, tous les gens qui vont aller dans le métro. En français, on va dire les usagers ou les utilisateurs. Alors attention, utilisateur, utiliser, c'est plutôt kige. D'accord? Pour Kyotong-Soudan, c'est plutôt usager. D'accord? Les usagers. 2. Bob écrit à sa femme ou sa petite amie, ma chérie, Tagia, Yobo, ça peut être sa femme ou sa petite amie. 3. Donc, Suzy Parker va s'excuser auprès d'amis. Mais regardez ici, je pense qu'ils ne sont pas très très amis. Amis intimes, 친한 친구, non. La forme est très 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 polie, très formelle. Donc des relations. On va dire ce sont des relations, mais pas vraiment amis. Et 4, le père va écrire à l'école pour s'excuser, pour excuser son fils. D'accord? Donc regardez en bas, ici, il est très important de voir ces formes. Ok? Donc la formule, vous apprenez. Je suis vraiment désolée, mais j'ai un travail urgent, ma fille est malade, blablabla. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir venir, mais... D'accord? Donc ici, forme polie, je suis vraiment désolée. Je suis très désolée, non. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est plutôt formel. Et amical, oral, excuse-moi, désolé. Donc, je suis vraiment désolée, formel. Désolé, plutôt amical et oral. D'accord? Page 43. Je vous donne, alors regardez bien mon cours. D'accord? Je vous donne ici, page 43, des réponses possibles à des invitations et au refus de l'invitation. Alors, exercice 13. On vous a invité à une fête et vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous voulez répondre poliment à la personne qui vous invite. Vous cherchez et trouvez une bonne raison de rester chez vous. Alors, premier cas, alors attention, le premier cas, c'est un collègue de travail supérieur. Donc, forme polie, très polie. Cher ami, j'étais vraiment ravie, vous vous souvenez, ravie de recevoir votre invitation dans votre maison de campagne. Mais malheureusement, ma fille de 5 ans, Nina, vient de tomber malade et je pense qu'il faudra l'opérer au plus vite. Je ne sais comment exprimer mes excuses. Sachez que je suis vraiment désolée, cordialement, voilà, blablabla. Donc, vous allez utiliser le vous, mal, et des formes d'excuses, de politesse et aussi toujours donner une raison. Vrai, pas vrai, ça c'est pas important, mais donner une bonne raison. Deuxième cas, la famille. Une tante vous invite à passer le week-end chez elle pour fêter son anniversaire de mariage. Alors souvent,
les Français, après 10 ans, Shimnyeonhue, 결혼식, Shimnyeonhue, vous avez une petite fête. 축제. 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a comme ça l'anniversaire de mariage. Peut-être en Corée aussi, je ne sais pas. Donc là, famille, moins formelle, mais un peu polie. C'est la tante. Hein. Chère tante Jeanne, j'étais si heureuse de recevoir ton invitation. Alors vous, John Demal, non, 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 가족, la famille, a fêté ton anniversaire de mariage, mais depuis ce matin, je ne me sens vraiment pas bien. 조금 몸이 아프다. J'ai beaucoup de fièvre. 열 났고, je tousse beaucoup. 기침해요. Hein. Thomas m'a demandé de passer des examens à l'hôpital. Comment faire, ma chère tante? Oh, mon, hein. J'espère que tu me comprendras. Avec le coronavirus aujourd'hui, je ne voudrais pas contaminer toute la famille. Passez une bonne fête, très bonne fête avec l'oncle Henri. Je vous ai préparé un beau cadeau. 1000 bisous, Nathalie. D'accord? Donc, je répète, très, très important de lire le sujet, la question, le texte. Comprendre la question. Bien respecter, bien suivre les consignes. Ok? Ne changez pas, n'imaginez pas. Vous respectez bien. Et attention, les styles. À qui j'écris? Formel ou informel? D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, si ça vous intéresse, exercice page 44, vous avez un peu de phonétique. Vous pouvez l'écouter chez vous. Voilà. Donc, je répète, lundi, on se rencontre à l'université et préparez vos questions. Je vais vous aider, je vais vous expliquer encore. Voilà. Merci beaucoup. Travaillez bien. Ne stressez pas trop. D'accord? Vous allez revoir mes leçons et je vous ai écrit dans LMS aussi tout ce que nous avons fait. Alors, la civilisation, vous ne pouvez pas apprendre tous les textes, impossible, mais les idées importantes. Apprenez les idées importantes. D'accord? Ok? Merci beaucoup. Fighting pour l'examen et on se voit lundi dans la classe. Au revoir, bon courage.